Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, extraire de l'ester. D'accord? Je peux extraire de l'ester. Cet ester, je peux diminuer de sa concentration. Quand j'enlève de l'ester, je vais favoriser aussi le sens 1. Donc ici, je vais écrire, là aussi, ou bien, soit diminuer de la concentration de l'ester. On va faire une petite extraction. L'ester, il a une température d'ébullition de 67 degrés Celsius. Elle est inférieure à celle de l'eau. Donc on peut utiliser par exemple, on peut chauffer un peu, on peut évaporer et on va récupérer par le système à reflux. On peut récupérer l'ester par un procédé de distillation par exemple. Donc voilà les techniques. Maintenant, dans le sens indirect, le sens inverse, je vais inverser dans le sens inverse. Là aussi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit modifier ça, soit je peux... Bon, là c'est plus les produits que je vais modifier. Comment je fais? Je vais soit ajouter de l'eau, de préférence, on peut ajouter de l'eau. Si j'ajoute de l'eau, je vais favoriser l'équilibre dans le sens 2. Je vais déplacer l'équilibre dans le sens 2. Ou bien diminuer de la concentration des réactifs. C'est l'une des deux. Donc là, soit augmenter la concentration de H2O, c'est-à-dire on va diluer un peu, soit diminuer la concentration de l'acide, ou bien de l'éthanol. Je vais minimiser leur concentration. Je vais enlever un peu de l'éthanol ou bien de l'acide. Donc là, pour favoriser le sens inverse. Donc je ne peux jouer que sur les concentrations de préférence. C'est plus facile comme ça. C'est plus simple. Donc voilà les techniques pour modifier le déplacement de l'équilibre. Maintenant, quelle est l'influence de la température? La température, là, si vous voyez, la réaction est athermique. Athermique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enthalpie de l'estérification ou bien de la réaction est égale à 0. Donc si elle est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaleur consommée est égale à la chaleur dégagée. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que je peux écrire cette réaction sous cette forme. Plus H et plus H. On voit bien que cette chaleur consommée ici, bon je vais faire H1 et H2. Ici, je vais faire que la chaleur dégagée est égale à la chaleur consommée. Donc, H2 moins H1, qui est égal à delta H, est égal à 0. Donc, on voit bien que la réaction est athermique. Pourquoi? Parce que quand on a l'interaction entre les molécules d'éthanol et les molécules d'acide acétique, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de dégagement ou bien d'absorption de chaleur. Forcément, il y a de la chaleur qui rentre en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a des ruptures et des formations de liaisons. Donc, on ne peut pas imaginer une réaction sans dégagement ou absorption de chaleur. Mais la chaleur qui accompagne l'interaction entre ces deux molécules, elle est identique à la chaleur qui accompagne la formation de ces molécules. C'est pour ça qu'on a ça. Donc elle est athermique. Du moment qu'elle est athermique, quand on augmente la température, le H va augmenter, H1. Et le H2 aussi va augmenter. Donc le H1 va augmenter de la même quantité que le H2. Donc même en augmentant la température, le sens de l'équilibre reste tel qu'il est. Le sens n'est pas inversé. Soit vous augmentez, soit vous diminuez la température. Ici, ça n'a pas d'influence sur le déplacement de l'équilibre. Donc voilà. Donc là, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la température n'a pas d'effet. N'a pas d'effet sur l'estérification. L'estérification de A plus la réaction de l'estérification A plus B, car l'enthalpie de la réaction ou bien de l'estérification est égale à 0. Donc, comme on a dit, c'est athermique. Donc, soit on augmente, soit on diminue, l'équilibre reste tel qu'il est. Voilà pour la première partie de l'exercice 3.